Les chanceux. Soutane de Montelusa. Émouvante procession chez le jeune ecclésiastique Don Arturo Filomarino. Visite de condoléances. Le voisinage entier guettait aux fenêtres et aux portes le portail délavé et croulant de pourriture, avec sa bande de crêpes, qui faisait songer, ainsi mi-fermée, à la figure ridée d'un vieux qui clignerait un œil narquois à tous ceux qui entraient, après la dernière sortie, les pieds devant, du maître de séance. La curiosité dont faisait preuve le voisinage, en guettant de la sorte, donnait à entendre que ces visites avaient une signification, ou plutôt une intention, tout autre que celle qu'elles voulaient montrer. À chaque visiteur qui franchissait le petit portail, des exclamations d'étonnement fusaient çà et là. « Ouais, celui-là aussi ? Qui donc ? L'ingénieur Franchi. Lui aussi ? Le voici. Il entrait. Quoi ? Un franc-maçon ? Un 33 ? Oui, messieurs, dames. Lui aussi ? Et avant ou après lui, le docteur Nichemi, ce bossu, cet athée, mes chers messieurs, cet athée. Et l'avocat républicain libre-penseur, maître Rocco Torrisi, et le notaire Chime, et le chevalier de la couronne d'Italie, Preato, et le commandeur de la couronne d'Italie, Tino Laspada, conseiller de préfecture, et même les frères Morlesi, qui, à peine assis, les pauvres, comme si leurs âmes étaient empoisonnées de sommeil, se mettaient tous les quatre à dormir. Puis le baron Cerella aussi, la crème, en somme, les gros bonnets de Montelusa, profession libérale, fonctionnaires, commerçants. Don Arturo Filomarino était arrivé la veille au soir de Rome, où il était allé préparer son doctorat ès-lettres et en philosophie, après être tombé en disgrâce auprès de monseigneur Partanna, à cause du petit plan de fraisier qu'il avait promis aux religieuses de Sant'Anna. Un télégramme urgent l'avait rappelé à Montelusa, au chevet de son père frappé d'une attaque. Il était arrivé trop tard. Pas même l'amère consolation de le revoir une dernière fois. À toute allure, ses 4 sœurs mariées et ses beaux-frères l'avaient abreuvé du récit de ce malheur foudroyant, puis lui avaient reproché véhémentement, en s'accompagnant de grimaces indignées et même de dégoût, que ses collègues prêtres de Montelusa avaient exigé du moribond 20 000 lires. 20 000 lires, avant de lui administrer l'extrême-onction, comme si cette âme pieuse n'avait pas déjà donné suffisamment aux œuvres pies, aux congrégations de charité, n'avait pas fait paver en marbre 2 églises, édifié des autels, offert des statues et des tableaux de saints, versé à pleine main de l'argent à toutes les fêtes religieuses. Puis il s'en était allé, maugréant, indigné, s'avouant mort de fatigue, après tout ce qu'ils avaient fait ces 2 dernières journées, et il l'avait laissé seul, là, tout seul, grand Dieu, avec la gouvernante plutôt... oui, plutôt jeunette, que son père, bonne âme, avait eu la gentillesse de se faire venir dernièrement de Naples, et qui, avec une tendresse collante, l'appelait déjà Don Arturi. Toutes les fois que quelque chose allait de travers, Don Arturo faisait la lippe et soufflait à 2 ou 3 reprises, tout bas, en se passant le bout des doigts sur les sourcils. Et maintenant, le pauvre, à chaque Don Arturi. Ah, ses sœurs, ses 4 sœurs. Elle l'avait toujours mal vu, depuis qu'il était enfant,
ou plus exactement, elle n'avait jamais pu le souffrir, peut-être parce qu'il était le seul fils et né le dernier, ou parce que les pauvres étaient toutes les quatre laides, l'une plus que l'autre, alors que lui était joli garçon, extrêmement fin, blond et frisé. Sa beauté devait leur paraître doublement superflue, puisqu'il était un homme et qu'il avait été destiné dès son enfance, de son plein gré d'ailleurs, au sacerdoce. Il prévoyait déjà des scènes répugnantes, des esclandres et des bagarres au moment de la séparation des biens. Ses beaux-frères avaient déjà fait poser les scellés sur le coffre-fort et sur la table de travail dans le bureau de leur beau-père, mort intestat. À quoi bon lui jeter à la figure ce que les ministres de Dieu avaient jugé opportun d'exiger de son père pour qu'il meure en bon chrétien? Ah, certes, c'était cruel à son cœur de fils, mais il fallait bien reconnaître que feu son père avait pratiqué l'usure de longues années, sans même s'entourer de cette discrétion qui aurait pu atténuer le péché. Il est vrai que de la main même qu'il prenait, il donnait, et ce n'était pas mince. Mais à vrai dire, cet argent ne lui appartenait pas. C'est pourquoi, sans doute, les ecclésiastiques de Montelusa avaient jugé nécessaire un autre sacrifice, en dernier lieu. De son côté, lui aussi s'était consacré à Dieu pour expier, en renonçant au bien d'ici-bas, le grand péché dans lequel son père avait vécu et était mort. Et à cette heure, quant à ce qui lui revenait de l'héritage paternel, il était bourré de scrupules et se proposait d'aller prendre conseil et de s'éclairer auprès d'un de ses supérieurs, Monseigneur Landolina, par exemple, directeur du collège des Oblats, un saint homme, naguère son confesseur, dont il connaissait bien la charité fervente et exemplaire. Il n'empêche que ces visites l'embarrassaient. Pour ce qu'elle voulait paraître, étant donné la qualité des personnages, elle représentait à ses yeux un honneur immérité. Pour la fin secrète qui les guidait, une mortification cruelle. Il craignait presque de froisser en remerciant de cette apparence d'honneur qu'on lui faisait, mais à ne pas remercier du tout, il craignait de trop découvrir sa propre mortification et d'apparaître doublement mal élevé. D'autre part, il ne savait pas très bien ce que désiraient lui dire ces messieurs, ni ce qu'il devait leur répondre, ni comment les traiter. S'il se trompait, s'il manquait aux usages, malgré lui, il tâchait d'obéir à ses supérieurs en tout et toujours. C'est pourquoi, sans leur conseil, il se sentait vraiment perdu au milieu de cette foule. Il prit donc le parti de s'affaler dans un coin du divan disloqué, au fond de la vaste pièce poussiéreuse et démeublée, presque dans le noir, et de faire semblant, du moins au début, d'être si défait par le chagrin qu'il lui était impossible d'accueillir des visites autrement que par le silence. De leur côté, les visiteurs, après lui avoir serré la main, soupirant et les yeux clos, s'asseyaient tout autour de la pièce le long des cloisons, et personne ne bougeait, et tout le monde semblait plongé dans le grand chagrin de ce fils. Cependant, ils évitaient d'échanger des regards, comme si chacun d'eux enrageait de voir les autres venir étaler les mêmes sentiments de condoléance. À tous, il tardait de s'en aller, mais tous attendaient que les autres partent d'abord, pour dire à voix basse, entre quatre yeux, un petit mot à Don Arturo, si bien que personne ne s'en allait. La grande pièce était déjà pleine, et les nouveaux venus ne trouvaient plus de quoi s'asseoir. Et tous se rengorgeaient en silence et enviaient les frères Morlesi, qui ne s'apercevaient pas, eux, du temps qui passait, puisque, à peine assis, ils s'étaient endormis tous quatre profondément. À la fin,
avec des oufs d'impatience, le petit baron Tcherella, rond comme une boule, se leva, ou plutôt descendit de sa chaise, et crac, crac, dans un craquement de ses souliers vernis, se dirigea vers le divan, se pencha sur don Arturo, et lui dit tout bas: « Permettez-moi, père Filomarino, j'aurais une petite prière. » Bien qu'abattu, don Arturo se leva d'un bond. « Je suis à vous, monsieur le baron. » Et il l'accompagna à travers la grande pièce jusqu'à l'antichambre. Peu après, il retourna s'accroupir sur ce petit divan, tout en soufflant, mais 2 minutes ne passèrent pas avant qu'un autre se levât et vint lui répéter: « Permettez-moi, père Filomarino, j'aurais une petite prière. » L'exemple étant donné, le défilé commença. Un à un, toutes les 2 minutes, il se levait, mais après 5 ou 6, don Arturo n'attendit plus qu'on vînt jusqu'à son divan au bout de la pièce. Dès qu'il voyait quelqu'un se lever, il accourait prestement, empressé, et l'accompagnait jusqu'à la petite antichambre. Cependant, chaque fois que quelqu'un partait, 2 ou 3 autres survenaient à la fois, et ce supplice risquait de durer sans arrêt toute la journée. Heureusement, vers 3 heures de l'après-midi, on ne vit plus personne arriver. Il ne restait dans la pièce que les frères Morlesi, assis l'un à côté de l'autre, dans la même posture tous 4, la tête brimballant sur la poitrine. Ils dormaient depuis 5 heures environ. Don Arturo ne tenait plus sur ses jambes. D'un geste désolé, il indiqua les 4 dormeurs à la jeune gouvernante napolitaine. « Allez donc manger, don Arturi, » lui dit-elle. « Je vais m'en occuper. » Une fois réveillés, après avoir tourné de droite et de gauche, des yeux écarquillés et rougis, pour reprendre leurs esprits, les frères Morlesi tinrent eux aussi à dire un petit mot personnel à don Arturo. Et c'est en vain que celui-ci essaya de leur faire entendre que ce n'était vraiment pas la peine, qu'il avait bel et bien compris, et qu'il ferait de son mieux pour les satisfaire, comme les autres, dans les limites de ses possibilités. Les frères Morlesi ne tenaient pas seulement à le prier, comme tous les autres, de faire en sorte que, dans la séparation des biens, leur traite se trouve dans son lot, pour ne pas tomber dans les griffes des autres héritiers. Ils avaient également à lui faire remarquer que leur créance n'était pas, comme elle le figurait, de 1000 lires, mais seulement de 500. « Comment cela? Pourquoi ?» demanda ingénument don Arturo. Ils se mirent à répondre tous les 4 ensemble, se corrigeant tour à tour et s'entraidant pour venir à bout de leur sujet. « Parce que votre papa, Dieu ait son âme, malheureusement... » « Non, malheureusement, par excès de prudence, voilà. » « Oui, c'est ça. Nous a dit, signé pour 1000, et c'est si vrai que les intérêts, comme le registre en fait foi, des intérêts à 24, don Arturo. 24 à 24. Nous les lui avons versés pour 500 lires, ponctuellement, jusqu'au 15 du mois passé. Le registre en fera foi. Don Arturo, comme s'il sentait les flammes de l'enfer souffler dans ses paroles, plissait les lèvres et poussait des oufs, en se lissant les sourcils du bout de ses doigts immaculés. Il se montra reconnaissant de la confiance qu'ils mettaient en lui, tout comme les autres, et leur fit entrevoir également un semblant d'espoir, car, en bon prêtre, il n'exigeait pas le remboursement de cet argent. Contenter tout le monde, certes, cela lui était impossible.
Il y avait 5 héritiers, et, par conséquent, il ne pouvait disposer à son gré que d'un 5e de la succession. Quand le bruit se répandit dans le pays que don Arturo Filomarino, se trouvant chez l'avocat choisi pour procéder au partage et discuter avec les autres héritiers la question des innombrables créances et traites en cours, ne s'était pas contenté de la proposition de ses beaux-frères, à savoir que l'on nommerait un liquidateur de leur confiance mutuelle, qui, petit à petit, en octroyant humainement délais et renouvellements, liquiderait ses créances au taux plus qu'honnête du 5%, alors que le moindre intérêt exigé par leur beau-père était du 24%. Petit à petit, l'espoir prit corps chez tous les débiteurs qu'en véritable chrétien, en digne ministre de Dieu, généreusement, don Arturo abandonnerait non seulement ses intérêts au profit de ceux qui auraient la chance de tomber dans ses mains, mais remettrait et bifferait peut-être les dettes elles-mêmes. Et ce fut une nouvelle procession chez lui. Ils le priaient tous, le suppliaient d'être compris dans les chanceux, et ils n'en finissaient pas de lui mettre sous les yeux et de lui faire toucher du doigt les misérables plaies de leur existence. Don Arturo ne savait plus comment se défendre. Il avait les lèvres endolories, à force de pousser des oufs. Ne trouvait plus une minute, assiégé comme il l'était, pour courir chez monseigneur Landolina en quête de conseils, et il lui tardait 1000 fois de s'en retourner étudier à Rome. Il avait toujours vécu pour les études, lui, si loin de toutes les affaires d'ici-bas. Quand la difficile répartition de toutes les créances fut terminée, quand il eut entre les mains le paquet de traites qui lui était dévolu, sans même regarder de qui elles étaient pour ne pas regretter les exclus, sans même compter à combien elles montaient, il se rendit au collège des Oblats pour s'en remettre en tout et pour tout au jugement de monseigneur Landolina. Ce jugement ferait office de loi pour lui. Le collège des Oblats se dressait à l'endroit le plus élevé du pays. C'était un vaste édifice très ancien, sombre à l'intérieur, rongé par le temps et les intempéries. Tout blanc, en revanche, aéré et lumineux à l'intérieur. On y recueillait les malheureux orphelins et les petits bâtards de toute la province, de 6 à 19 ans, à qui on enseignait les différents métiers. La discipline était dure, en particulier sous monseigneur Landolina, et quand ces pauvres oblats, le matin et à vêpres, chantaient au son des orgues dans la petite chapelle du collège, leurs prières avaient une senteur de larmes, et, à les entendre d'en bas, provenant de cette bâtisse sombre sur la butte, le cœur se serrait comme à des lamentations de détenus. Personne n'aurait jamais soupçonné que monseigneur Landolina pouvait avoir en soi une telle puissance de domination et une énergie si farouche. C'était un prêtre long et maigre, presque diaphane, comme si la grande lumière de cette pièce blanche, aérée où il vivait, l'avait non seulement décoloré, mais raréfié, et avait doté ses mains presque transparentes d'une gracilité tremblotante, et de paupières plus minces qu'une pelure d'oignon,
ses yeux clairs et ouatés. Tremblotante et décolorée était aussi la voix, puis le sourire évanescent sur de longues lèvres blanches, entre lesquelles filaient souvent quelques grumeaux de salive. « Oh, Arturo !» fit-il en voyant entrer le jeune homme, et comme celui-ci se jetait sur sa poitrine en pleurant, « Oh, certes, c'est un grand chagrin. Bon, mon enfant. Une grande peine, j'aime ça. Remercie le bon Dieu. Tu sais comment je traite tous les sots qui se refusent à souffrir. Que la souffrance fasse ton salut, mon enfant. Et toi, pour ton bonheur, tu as beaucoup à souffrir en pensant à ton père, qui, le pauvre, fit tellement de mal. Que la pensée de ton père soit ton cilice, mon enfant. Mais dis-moi, cette femme, l'as-tu encore chez toi? Elle s'en va demain, monseigneur, s'empressa de répondre don Arturo en finissant d'essuyer ses larmes. Elle avait ses affaires à préparer. Bon, qu'elle s'en aille tout de suite. Qu'as-tu à me dire, mon enfant? Don Arturo tira le paquet de traites et commença immédiatement à exposer les tractations désolantes avec les siens à leur sujet, puis les visites et les jérémiades des victimes. Mais monseigneur Landolina, comme si les traites étaient des armes diaboliques ou des images obscènes, dès que ses yeux s'y posaient, avait un haut-le-corps et agitait convulsivement les doigts de ses mains diaphanes et graciles, de peur de se brûler, non pas à les toucher, mais simplement à les voir. Et il disait à Filomarino, les mains sur ses genoux, « Pas sur ta soutane, mon cher, pas là, pas sur ta soutane. » Don Arturo fit mine de les poser sur la chaise à côté de lui. « Mais non, par pitié, où les mets-tu? Ne les tiens pas, mon enfant, ne les garde pas. » Alors, demanda don Arturo perplexe, confondu, le visage empreint de dégoût lui aussi. Et il les prit entre deux doigts, tout en secouant les autres, comme s'il avait en main un objet répugnant. « Par terre, lui conseilla monseigneur Landolina. « Mon cher, un prêtre, tu comprends ?» Don Arturo, les joues en feu, les posa par terre. « J'avais pensé, monseigneur, les restituer à ces pauvres malheureux. »« Malheureux? Ma foi non. Pourquoi ?» interrompit immédiatement monseigneur Landolina. « Qui te dit que ce sont des malheureux? » « Bah, fit don Arturo, le seul fait qu'ils aient dû recourir à un emprunt. »« Le vice, mon cher enfant, le vice !» s'exclama monseigneur Landolina. « Les femmes, la gourmandise, les tristes ambitions, l'incontinence. Malheureux? Des vicieux, mon cher, des vicieux. Voudrais-tu m'en remontrer? Tu es un jeune homme sans expérience. Ne t'y fie pas. Il pleure, ça oui. C'est si facile de pleurer. Le difficile est de ne pas tomber dans le péché. Et ils y tombent allègrement. Et puis après, ils pleurent. Va, je te les montrerai, moi, les véritables malheureux, mon cher, puisque Dieu t'a inspiré de venir à moi. Ce sont tous ces enfants sous ma garde, ici, le fruit des fautes et de l'infamie de ces messieurs malheureux dont tu parles. Donne ça. Et se baissant, il fit signe à Filomarino, des deux mains, de ramasser la liasse de traites par terre. Don Arturo le regardait, hésitant. Quoi? C'était oui, maintenant. Fallait-il les prendre? Tu veux t'en défaire? Prends-les, s'empressa de le rassurer monseigneur Landolina. Prends-les des deux mains, oui. Nous les débarrasserons immédiatement du sceau du démon
et nous en ferons un instrument de charité. Tu peux les prendre, maintenant, puisqu'elles vont servir à mes pauvres petits? Tu me les donnes, hein? Tu me les donnes. Et nous les ferons payer, 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 mon cher. Tu verras comment nous les ferons payer, tes messieurs malheureux. Ce disant, il riait d'un rire sans aucun son, les lèvres blanches faisant la lippe et secouant rapidement la tête. À ce rire, don Arturo eut la sensation d'un frétillement de la tête aux pieds et poussa un ouf. Mais devant l'assurance désinvolte avec laquelle son supérieur s'adjurait ses traites au titre de la charité, il n'osa pas répliquer. Il songea à tous ces misérables qui s'estimaient chanceux d'être tombés entre ses mains et qu'il avait tant prié et tant ému par ce récit de leur misère. Il essaya de leur épargner au moins le paiement des intérêts. « Mais non! Pourquoi ?» cria aussitôt monseigneur Landolina. « Dieu se sert de tout, mon cher, pour ses œuvres de miséricorde. Dis un peu, quel intérêt prenait ton père? Très gros, je le sais, au moins du 24%, me suis-je laissé dire. Bon, nous les traiterons au même tarif. Ils paieront tous du 24%. Mais, vous savez, monseigneur, vraiment, tenez, balbutia don Arturo sur les épines. Mes cohéritiers, monseigneur, ont établi de liquider leurs créances à un taux de 5 et... Ils font bien, s'exclama lentement, mais très décidé, monseigneur Landolina. Eux, oui, c'est bien, parce qu'il s'agit d'argent qui va dans leur poche. Le nôtre, non, au contraire. Le nôtre ira aux vrais pauvres, mon enfant. Notre cas est tout à fait différent, comme tu le vois. C'est de l'argent qui ira aux pauvres, le nôtre. Non à toi, non à moi. Penses-tu que nous agirions comme il faut si nous frustrions les pauvres de ce qu'ils peuvent prétendre, d'après les accords que ton père avait établis? Cela pouvait être des accords usuraires. La charité les sanctifie maintenant. Non, non, ils paieront les intérêts. Et comment? Les intérêts à 24%. Cet argent ne te revient pas, ne me revient pas. L'argent des pauvres est sacro-saint. Tu peux t'en aller sans scrupule, mon enfant. Retourne vite à Rome, à tes chères études, et laisse-moi faire ici. C'est moi qui traiterai avec tes messieurs. Le denier des pauvres, le denier des pauvres. Dieu te bénisse, mon fils. Dieu te bénisse. Et monseigneur Landolina, animé de cette ferveur exemplaire de charité qu'il avait rendue célèbre à juste titre, arriva même à refuser de reconnaître que la créance des pauvres frères Morlesi, qui dormaient toujours, qui avait été signée pour 1000 lires, n'était en réalité que de 500. Et il exigea les 24% également sur les 500 lires qu'il n'avait jamais reçues. Mieux encore, il tint absolument à les convaincre, de petits grumeaux de salive filant entre ses lèvres blanches, qu'ils étaient vraiment chanceux de faire, contre leur gré il est vrai, une œuvre de charité, dont certainement notre Seigneur leur tiendrait compte un jour, dans l'autre monde. Ils pleuraient? Eh, que la souffrance fasse votre salut, mes enfants.